Ici Mario Chabot. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre un budget et la planification financière. La raison pourquoi que je parle de ça, c'est parce que c'est un aspect qui est très important. Puis malheureusement, il n'est pas toujours compris par les gens. Parce que oui, je sais que c'est super important de faire un budget, mais malheureusement, on se ferme l'esprit à trouver des solutions. Surtout quand on est serré dans nos finances. Parce que tandis qu'une planification financière, premièrement, avec une planification financière, la première chose que tu dois penser, c'est à toi. Et on s'entend qu'on doit toujours penser à soi avant de payer ses autres créanciers. La plupart des gens ils ont toujours dit je vais commencer à payer, je vais commencer à mettre de l'argent de côté quand je vais avoir tout payé mes créanciers. Malheureusement, ça ne devrait être pas demain, ça devrait fonctionner. Avec un plan financier, qu'est-ce que tu dois faire, c'est que tu dois te payer. En fin de compte, la dernière fois, j'avais fait un petit vidéo qui expliquait le système des contenants, qui expliquait très bien comment on devrait proportionner son argent. Puis, avec une planification financière, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va trouver des solutions. C'est important à avoir une vision à long terme. Savoir combien d'argent que tu vas avoir besoin pour tes vieux jours. C'est combien d'argent que tu devrais mettre de côté pour t'acheter peut-être ta prochaine voiture. Combien d'argent que tu devrais mettre de côté pour prendre tes prochaines vacances. Puis c'est quoi ton mode de vie? C'est quoi tu veux vraiment dans la vie? Parce que ça varie d'une personne à l'autre. Une personne va être très satisfaite avec 50 000, puis il y en a un qui avec 50 000, il n'y en aura pas assez. Puis, tu sais, dans la vie, là, c'est pas une question de combien d'argent que tu fais, c'est plus une question d'argent, c'est combien d'argent tu peux garder. Aujourd'hui, là, c'est certain que si on manque d'argent en bout de ligne, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas sur les finances. Puis, regarde, il y a plein de petits livres qui peuvent nous aider. Le Barbier riche de David Shelton, L'homme le plus riche de Babylone, Un père riche, un père pauvre de Robert Kiyosaki. Ces trois livres-là, en fin de compte, ça va vous expliquer énormément sur les finances. Puis c'est des petits livres qui sont très faciles à lire. Je vais mettre dans la vidéo aussi les couvertures, comme ça vous allez savoir à quoi ils ont l'air ces vidéos, ces livres-là. Puis je vais mettre aussi le lien de mon vidéo pour les contenants. Moi, mon intention, c'est vraiment de vous partager l'information que j'ai appris. J'ai étudié dans le domaine financier, je ne travaille pas dans le domaine financier, mais disons que j'ai appris assez sur le sujet, puis je continue d'apprendre parce que ça change régulièrement. Puis moi, la raison pourquoi j'ai appris le domaine financier, c'est parce que j'ai pris la décision quand j'étais jeune. J'ai dit, si je dois être payé pour de l'argent, il faut que je sache le plus possible sur l'argent pour savoir comment ça fonctionne. Puis c'est la raison pourquoi j'ai pris ce domaine-là que j'ai étudié. Puis je ne travaille pas dans ce domaine-là aujourd'hui, mais je peux vous partager les informations que j'ai apprises, puis où que vous pouvez les apprendre vous-même. Je crois que c'est important dans la vie, là, tu montres à quelqu'un à comment pêcher, tu lui donnes pas nécessairement le poisson, parce que c'est prouvé qu'en fin de compte, même un joueur de football qui a des contrats astronomiques, qui gagnait des millions, que 2 ans après, 74% d'entre eux, ils ont des problèmes financiers ou sont en train de faire de banqueroute. Imaginez. Puis c'est comme les personnes qui gagnent à la loto. C'est comme... la plupart d'entre eux, il leur reste plus d'argent après 5 ans. Dans la vie, c'est une question d'éducation. Ça fait, je crois, c'est à nous à faire les efforts nécessaires pour en apprendre sur le sujet. Puis, regarde, je vais faire des petites vidéos pour vous aider sur le sujet comme la règle de 72. Est-ce que la maison, c'est un actif ou c'est vraiment une dépense plus que d'autres choses? Je vais faire des petites vidéos dans ces sujets-là, dans le groupe d'entraide pour éliminer les dettes. Ce groupe-là, c'est pour aider les gens à changer leur optique puis à apprendre sur le domaine financier. Regarde, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai à dire sur le sujet. C'est beaucoup mieux avoir un plan financier comme ça. On a une plus grande vision de qu'est-ce qu'on doit acheminer. Puis au lieu de toujours dire combien que je dois payer, il faut que tu regardes à long terme. Parce que c'est certain que c'est pas garanti qu'on va être là, mais si vous êtes là, dans quelle situation vous allez être? Est-ce que vous voulez être comme votre mère, admettons qu'elle a 74 ans, puis elle ne peut pas prendre la retraite parce qu'elle n'a pas d'argent, puis moi non. C'est pour ça que c'est important d'apprendre sur le sujet, puis on s'entend qu'il faut apprendre sur le sujet pour nous aider. J'espère que si vous aimez la vidéo, partagez-la. Puis comme je vous ai dit, le groupe d'entraide pour éliminer les dettes, je vais mettre le lien aussi pour que vous pouvez joindre. Puis toute personne qui veut ajouter de la valeur pour aider les gens, vous êtes la bienvenue.
à ajouter de l'information pour aider les gens à sortir des dettes, puis des petites techniques, parce que je sais que ça change régulièrement. Ça fait, regarde, je suis Mario Chabot de Gym de Salon. Ça fait, j'espère que le petit vidéo vous l'avez aimé. Partagez-le. Puis si vous voulez avoir plus d'informations, communiquez avec moi, ça me faire un grand plaisir de vous parler. Merci, au revoir.